Bonjour à tous. L'installation de panneaux solaires à Touillon ne passe pas. Un collectif d'opposants au projet agrivoltaïque s'est créé en Côte d'Or. Ils ont intenté plusieurs recours juridiques pour stopper l'implantation de 67 000 panneaux. Un collectif majoritairement constitué de riverains. Ils dénoncent un impact visuel dégradant. C'est maintenant au tribunal administratif de trancher sur la viabilité ou non du permis de construire. Un violent accident hier en Saône-et-Loire. 2 véhicules se sont rentrés dedans sur la départementale 996 à hauteur de Devrouze. Selon les premières informations, un premier conducteur de 36 ans se serait déporté sur la voie de gauche et aurait percuté de plein fouet une autre voiture. À l'intérieur se trouvait un couple de trentenaires, leur fille de 4 ans et un chien. Ils ont tous été transportés à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Gare Autique dans le Jura, nous sommes en pleine saison de la prolifération de cet acarien. Cette petite bête est présente dans nos jardins et nos forêts et elle peut parfois propager une bactérie si un bout reste dans la peau. Les scientifiques indiquent que si vous observez une étendue rouge et inflammatoire, il faut appeler un médecin. Prudence face aux orages encore ce matin en Bourgogne-Franche-Comté. Tous nos départements sont en vigilance jaune depuis hier soir avec une possible reprise de l'activité orageuse dans le courant de l'après-midi. Hier, c'est surtout dans le sud-ouest que ces orages s'annonçaient violents. Météo France a placé 8 départements en alerte orange. Dans l'actualité également, l'Iran menace la France d'une réponse immédiate en cas de déploiement dans le détroit d'Ormuz. Nouveau regain de tension au Moyen-Orient alors que la France a ordonné au porte-avions Charles de Gaulle de faire route vers le Golfe la semaine dernière. Depuis le Kenya, hier soir, Emmanuel Macron a réagi, affirmant que l'objectif de la France était de permettre la liberté de navigation. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle, les frégates qui l'accompagnent, ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval, au-delà du détroit de Bab el-Mandeb, et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple. Liberté de navigation. Mettre fin à tout blocus, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Refuser quelques péages, d'où qu'ils viennent, et permettre la liberté de navigation. Une nouvelle réunion sur le détroit d'Ormuz est organisée demain par les ministres de la Défense britanniques et français. Une réunion en visioconférence avec leurs homologues des pays prêts à contribuer à une mission pour sécuriser cet axe stratégique. La proposition de loi sur l'aide à mourir de retour au Sénat, elle doit être débattue à partir d'aujourd'hui en deuxième lecture. Près de 700 amendements ont déjà été déposés. Et puis une observation gratuite du ciel dans le centre-ville de Besançon. Un jeune habitant propose régulièrement aux passants d'observer la Lune, les planètes et les étoiles dans son télescope. L'astronome Corentin Blondeau s'installe sur le pont battant et rencontre une dizaine de personnes par soir. Une occasion de connecter les personnes entre elles selon lui. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.